Shalom à vous, recevez la grâce et la paix de Dieu, recevez l'amour de Dieu, que la main de Dieu soit sur vous, paix sur vous. Shalom à vous, bien-aimés. Alors, il est important pour nous, bien-aimés, de comprendre l'importance de la parole de Dieu. La Bible déclare que toutes les choses que nous connaissons comme dons vont finir par passer. Mais la parole de Dieu, elle va demeurer, la parole de Dieu, elle va rester. Je suis là pour partager un sujet important avec vous, un sujet capital avec vous. Je vais vous parler, bien-aimés, de l'onction, mais surtout de l'onction et de l'honneur. Nous ne pouvons pas dissocier l'onction de l'honneur, donc avoir la culture de l'honneur. Aujourd'hui, la Bible déclare dans le livre de Malachie, le chapitre 1, le verset 6, il dit: un fils honore son père et un serviteur son maître. Un fils honore son père et un serviteur son maître. La Bible déclare que si je suis père, quel est l'honneur qui m'est dû? Aujourd'hui, l'absence de l'honneur est un frein au déploiement tangible de l'onction de Dieu. L'absence de l'honneur, du respect de l'autorité établie est un frein à la manifestation de l'honneur. Là où l'onction n'est pas honorée, l'onction ne peut se déployer. Les gens sont étonnés de voir qu'ils côtoient des hommes de Dieu, ils côtoient des pères, ils sont dans une assemblée, Dieu se manifeste. Il y a des témoignages qui sont rendus par des personnes, mais des années, ils sont dans l'église, et pendant des années, ils n'arrivent pas à rendre témoignage. Pendant des années, ils n'ont pas une touche de Dieu, ils n'ont pas une visitation de Dieu. La faute n'est pas l'homme que Dieu a établi au-dessus de vous. La faute n'est pas votre père, la faute n'est pas votre mentor. Bien aimé, il y a un souci d'honneur. Là où il y a un manque d'honneur, là où il y a un mépris de la chose, vous ne pouvez pas la recevoir. Ce que vous ne pouvez pas honorer, ce que vous n'arrivez pas à apprécier, la chose ne peut pas venir vers vous. Alors, bien aimé, qu'est-ce que l'onction? L'onction est la capacité spirituelle, c'est la puissance divine que Dieu confère à une personne pour lui permettre d'opérer dans le surnaturel. Donc, c'est la capacité divine. C'est une puissance que Dieu confère à quelqu'un et grâce à cette puissance-là, la personne a la possibilité d'opérer dans le surnaturel. Vous savez que le surnaturel est le monde de Dieu. Le surnaturel, c'est le domaine de Dieu. Mais puisque l'onction est également aussi l'approbation de Dieu sur la vie d'une personne. Donc, cette approbation de Dieu, cette acceptation de Dieu, ce cautionnement de Dieu permet à cette personne d'opérer à une dimension où seul Dieu peut opérer. Nous prenons un exemple. Dieu est seul capable de ramener un mort à la vie. Dieu est le seul capable de donner un démon de sortir d'un corps et le démon sort. Dieu est le seul capable d'opérer des miracles. Dieu est le seul capable d'opérer la guérison. Dieu est le seul capable de connaître l'avenir d'une personne, la destinée d'une personne, le futur d'une personne. Mais lorsque quelqu'un reçoit l'onction de Dieu, il reçoit le souffle de Dieu, il reçoit la vie de Dieu, cette personne a la capacité d'opérer dans cette dimension de Dieu. C'est pourquoi il est important pour nous de savoir que, bien aimé, Christ a dit: si vous croyez en moi, ce que je fais, vous le ferez et bien plus. Si vous croyez, ce que je fais, vous le ferez bien plus. Pour croire en quelqu'un suppose qu'on a une considération pour cette personne. Croire en quelqu'un suppose qu'on adhère au principe de cette personne. Croire en quelqu'un suppose qu'on a un respect pour cette personne. C'est très important de bien aimer, de comprendre cela et nous allons poursuivre. Si l'onction de Dieu a la capacité de faire ces choses-là, si l'onction de Dieu a la capacité d'enlever quelqu'un d'une vie de médiocrité à une vie de l'excellence, l'onction de Dieu a la capacité d'ôter la maladie du corps d'une personne et lui apporter la guérison. L'onction de Dieu a la capacité de changer, bien aimé, la destinée d'une personne. Nous avons besoin de l'onction de Dieu. Et sans l'onction de Dieu, bien aimé, il ne peut y avoir un ministère tangible. Sans l'onction de Dieu, il ne peut y avoir des vies impactées, des vies transformées. Sans l'onction de Dieu, il ne peut y avoir des vies sauvées. Il est important pour nous, bien aimé, de rechercher cette onction-là. Il est important pour nous de rechercher cette onction-là qui s'obtient, bien aimé, dans la soumission totale à Dieu. Très important. Maintenant, bien aimé, pour tous ceux-là qui
font du surplace. Quand je parle de surplace, vous trouvez que ça fait des années qu'ils sont en train d'errer, des années qu'ils sont en train de prier, des années qu'ils sont en train de chercher telle ou telle chose. Oui, cette durée, ce temps peut être certainement la volonté de Dieu. Dieu peut mettre du temps pour nous accorder quelque chose. À Babylone, le peuple hébreu a fait 70 ans et en Égypte, 430 années. Dieu peut le cacher comme l'aigle dans le creux du rocher, dans le but de pouvoir, bien aimé, nous nettoyer davantage, dans le but de pouvoir, bien aimé, travailler davantage dans nos vies et nous propulser dans la gloire de Dieu. Mais c'est un cas isolé. Je parle du cas où, bien aimé, nous travaillons au milieu des personnes qui n'ont pas la culture de l'honneur. Nous travaillons au milieu des personnes qui ont du mal à honorer. Lorsque l'onction est honorée, il y a manifestation. Lorsque l'onction est honorée, bien aimé, tu seras honoré. Lorsque vous honorez l'onction, vous serez honoré. Lorsque vous honorez l'onction, vous recevez la bénédiction qui vient de Dieu. Regardez ce que la Bible nous dit dans Matthieu le chapitre 10, verset 41. Je lis avec vous. Matthieu le chapitre 10, verset 41 nous dit quelque chose de fort. En disant ceci: celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Donc, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète. Donc, quand on parle de qualité, ce sont des normes. Il y a plusieurs types de qualités. Comment est-ce que tu reçois la personne d'homme de Dieu? Comment est-ce que tu reçois la personne que tu appelles mentor, que tu appelles père? La Bible déclare que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, tu peux recevoir un prophète en qualité d'homme simple, en qualité d'un frère que tu connais, en qualité d'un ami d'enfance, en qualité d'un petit frère, en qualité d'un grand frère, en qualité d'un cousin, en qualité d'un oncle. Mais est-ce que, bien aimé, il dit quand tu le reçois en qualité de prophète, puisque à chaque ministère, il y a une onction qui est rattachée à chaque ministère. Il y a une bénédiction qui est rattachée à chaque ministère. C'est pourquoi la Bible déclare que confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, vous serez affermis. Mais en ce serviteur, le prophète, et vous réussirez. Donc, le prophète a cette capacité de pouvoir t'amener à entrer dans ta destinée prophétique. Donc, confiez-vous en ce serviteur, le prophète, et vous réussirez. Ruth avait besoin, bien aimé, d'entrer dans une bénédiction. Ruth avait besoin d'une touche de Dieu. Ruth avait besoin d'une visitation de Dieu. Mais bien aimé, Ruth va agir d'une manière que Orpa n'a pas agi, parce que Orpa avait la myopie. Orpa a regardé le présent, Orpa a regardé le physique de Naomi, Orpa a regardé les difficultés de Naomi, Orpa a regardé Naomi comme une femme veuve, comme une femme qui vient de perdre ses enfants, et Orpa n'a pas vu d'intérêt en Naomi. Orpa n'a pas vu quelque chose, une chose de gloire. Orpa n'a pas vu la main de Dieu sur la vie de Naomi. Ne jugez pas par l'apparence. Ne jugez pas par l'apparence. Celui que Dieu a mis au devant de toi, peu importe sa taille, peu importe sa forme, peu importe ce qu'il est, si Dieu te l'a donné comme mentor, bien-aimé, obéis. Obéis. La Bible déclare que obéissez à vos conducteurs. Ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes. Il dit, faites ceci, afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Donc, le gémissement d'un leader, le gémissement d'un mentor, le gémissement d'un père est une source de malédiction. C'est pas moi qui le dis, la Bible est claire sur ça. C'est une source de malédiction. Alors, la Bible déclare que celui qui va recevoir le prophète en qualité de prophète va recevoir la récompense du prophète. Donc, dans la destinée du prophète, dans l'onction prophétique, il y a des bénédictions. Et tel que tu reçois en qualité de la chose, elle vient sur toi. Si tu reçois en qualité d'un cousin ou d'un ami d'enfance, tu recevras ce qui vient d'un ami d'enfance. Si tu le reçois en qualité, je ne sais pas, d'un membre de la famille, bon, tu recevras ce qui est membre d'un membre de la famille. Mais quand tu reçois le prophète en qualité de prophète, la Bible déclare que tu recevras la récompense qui vient, bien aimé, du prophète. Il est important pour nos bien-aimés d'honorer. Il est important d'honorer. L'honneur est un sentiment de dignité morale. C'est un sentiment de dignité morale. Estimé plus haut que les biens. Estimé plus haut que les biens. Et qui porte certaines personnes à des actions légales et nobles. Lorsque, bien aimé, vous avez la culture de l'honneur,
vous savez honorer tous ceux-là qui sont élevés en dignité. Le problème aujourd'hui de l'Église, c'est que les personnes ont du mal à honorer. Les personnes veulent recevoir de Dieu. Les personnes veulent être impactées de Dieu. Les personnes veulent être élevées de Dieu. C'est quoi l'apôtre Paul a dit à Timothée, ne laisse personne mépriser ta jeunesse. Ne les laisse pas vouloir te corrompre avec ce qu'ils ont. Ne les laisse pas vouloir t'intimider. Non, bien-aimé. Non. Naaman, le général de l'armée syrien, vient vers l'homme de Dieu, Élisée. Quand il vient, il apporte un sac d'argent. Oh. Il vient pour l'acheter, il vient pour acheter l'onction. Alors l'homme de Dieu lui dit non, va et paye-toi. Bien-aimé, il a refusé. Parce que pour lui, dès qu'il est arrivé, l'homme de Dieu allait sortir de sa croix, allait sortir de son activité avec Dieu pour venir à sa rencontre, parce qu'il est un général de l'armée de Syrie. Maintenant, vous ne pouvez pas corrompre Dieu avec ce que vous avez. Bien-aimé, aussi longtemps que vous allez essayer dans cette direction, vous ne verrez pas la chose de Dieu. La Bible déclare que oui, il y a des gens qui, lorsque les apôtres étaient en train de manifester l'onction de Dieu, il y a des gens qui ont pensé que ça s'achetait. Et non, il a dit, mais ça ne s'achète pas. Ça ne s'achète pas. L'argent, la somme d'argent capable d'acheter l'onction. L'onction de guérison, l'onction de restauration, l'onction de stabilité, c'est l'honneur. Honorez seulement l'onction et l'onction se déploie. La Bible déclare qu'il y a une femme qui avait la perte de sang. Et la femme a dit, si je puis ne serait-ce que toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Bien aimé, la Bible déclare que la femme s'est abaissée. Non seulement elle avait une perte de sang, donc elle était affaiblie. Si je puis toucher le pan, le bord, je ne peux toucher le bord et t'arrêter. Pour toucher le bord, le pan, il faut t'abaisser. Il faut t'incliner. Et la Bible dit que Jésus sut qu'une force était sortie de lui. Il sut qu'une force était sortie de lui. Donc, indépendamment, bien aimé, si nous voulons nous exprimer ainsi, indépendamment de la personne de Jésus, l'onction s'est déployée. Pourquoi? Parce que l'onction s'est sentie honorée, l'onction s'est sentie considérée. C'est très important. Aujourd'hui, nous parlons d'Abraham comme père de la foi. Mais bien aimé, la Bible déclare que dans Genèse chapitre 22, Abraham va prendre son fils Isaac et Dieu va lui demander, va au mont Moriah et sacrifie-moi Isaac. Sacrifie-moi Isaac. Alors, lorsque nous arrivons au Moriah, Abraham sera prêt à sacrifier son fils et le fils va lui dire, mais père, nous avons le feu, père, nous avons du bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Le feu est bel et bien présent, le bois est présent, mais l'agneau pour l'holocauste est où? Isaac n'est pas un enfant. Si Isaac peut poser une telle question à son père, c'est qu'il a le sens de l'adoration. Il a le sens du sacrifice. Et Isaac sait que pour qu'il y ait un sacrifice agréé par Dieu, il faut un agneau. Donc le feu est présent, le bois est présent, mais l'agneau qui doit servir à l'holocauste, l'agneau est où? La Bible déclare que oui, Abraham va attacher, il va dire à son fils, l'Éternel se pourvoira. Il va lier son fils, il va faire coucher son fils sur le bûcher dans le but de pouvoir vraiment le sacrifier à Dieu. Dieu va voir la foi d'Abraham, va dire à Abraham, ne porte pas la main à ton fils. Voici un bélier qui est caché dans le buisson. Mais bien, à la vérité, Isaac pouvait se défendre. Isaac pouvait se débattre. Mais Abraham va monter à la dimension de père de la foi parce que son fils Isaac a su l'honorer. Isaac a accepté d'être le sacrifice. Isaac a accepté de se coucher. Isaac a accepté d'être lié. Isaac a accepté d'être attaché. Bien-aimé, il est important. Je ne te dis pas, bien-aimé, et d'être un sacrifice. Le sacrifice dont je parle est un sacrifice d'obéissance. C'est de l'honneur, c'est de la dignité dont je parle. La Bible déclare toujours dans le même livre de Matthieu que nous avons lu le chapitre 10. Je remonte cette fois-ci au verset 11. Et écoutez, il dit, dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous si se trouve quelques hommes dignes de vous recevoir. Quand vous entrez dans un village, quand vous entrez dans une ville, Dieu dit, informez-vous, est-ce qu'il y a des hommes dignes de vous recevoir? Donc bien aimé, on n'entre pas dans n'importe quelle maison. On n'entre pas dans n'importe quelle maison. On rentre dans la maison des personnes dignes de nous recevoir. On dit non, il traite des gens, il n'est pas venu chez moi, il n'est pas entré chez moi. Est-ce que tu es digne de me recevoir? Être digne de recevoir n'est pas une question, bien aimé, de richesse, d'avoir une quantité d'argent, non. Je le répète, c'est est-ce que tu as la possibilité de m'honorer?
On ne nomme pas une personne seulement, uniquement parce qu'on a de l'argent. Il y a des gens qui ont les moyens. Il y a des gens qui sont extrêmement riches, mais qui ne savent pas honorer l'autorité. Quand je parle d'autorité, il y a plusieurs types d'autorité. Il y a l'autorité spirituelle, il y a l'autorité parentale. Le père biologique est une autorité. La mère biologique est une autorité. Le pasteur est une autorité. Il y a des autorités, bien aimées, séculières. Il y a des autorités politiques. Il y a plusieurs types d'autorités. Donc, il n'y a pas question ici de dire non, le pasteur veut dire que si on n'a pas les moyens, c'est qu'on ne peut pas avoir la visite d'un homme de Dieu. Non. Il est question de savoir, est-ce que tu as la possibilité, est-ce que tu sais honorer, tu sais accueillir. Bien aimé, c'est très important. La Bible dit, dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous si se trouve quelques hommes dignes de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Oh, c'est fort la parole de Dieu. Hein? Oh, j'aime la parole de Dieu, bien aimé. Et bien, en entrant dans la maison, saluez-la. Il ne dit pas lorsque vous entrez dans la maison, bénissez-la. Mais lorsque vous entrez dans la maison, saluez la maison. Les francophones, nous saluons bonjour, bonsoir, ou bon après-midi, ou bonne nuit. Il dit lorsque vous entrez dans la maison, saluez la maison. Bonjour mon fils, bonjour ma fille, bonjour famille. Il poursuit en disant, et si la maison est digne que votre paix vienne sur elle. Si elle est digne que votre paix vienne sur elle. Donc, la bénédiction relâchée sur cette famille, la bénédiction relâchée sur la maison qui reçoit est déterminée par la manière d'être de cette maison-là. Est-ce que cette maison-là a su vous mépriser ou est-ce que cette maison a su vous honorer? La Bible poursuit en disant, mais si elle n'est pas digne que votre Père retourne avec vous. Bien aimé, vous pouvez recevoir la visitation de moins d'un loin de Dieu et ne pas être béni. Vous pouvez marcher avec un distingué de Dieu et ne pas être béni parce que vous n'arrivez pas à honorer l'onction. C'est très important. J'aimerais m'arrêter là et vous inviter, bien aimé, à avoir la culture de l'honneur. Avoir la culture de l'honneur. La Bible dit, Dieu dit, j'avais dit, mais maintenant je dis que j'honore celui qui m'honore. Là où il y a l'honneur, là où il y a la grâce de Dieu. Là où il y a l'honneur, il y a un déploiement de l'onction. Là où il y a l'honneur, il y a une puissance de Dieu qui se déploie. Êtes-vous en quête de quelque chose, d'une touche de Dieu, d'une visitation de Dieu? Bien-aimés, apprenez à honorer. Lorsque vous honorez, l'impossibilité devient possible. Lorsque vous honorez, la grâce de Dieu se déploie. Lorsque vous honorez, la puissance de Dieu se déploie. Lorsque vous honorez, le règne de Dieu se déploie. Recevez la paix de Dieu chez vous et vivez dans l'honneur. Apprenez à honorer, apprenez à considérer, apprenez à distinguer. Il est très important. Et ainsi, la main de Dieu, la puissance de Dieu sera sur vous. Au nom de Jésus. Shalom.